Ok. Tu me crois pas. Tu veux me faire du trouble, tu vas en avoir pas. Donc, je suis à Dantec et j'ai un problème parce que j'ai acheté un ordinateur portable et l'ordinateur portable est défectueux. Je viens parce que je suis supposé avoir une garantie Oui, j'ai et un le petit monsieur problème qui avec est un devant client moi, présentement. C'est un un non client qui fait seulement. beaucoup trop dans le magasin parce qu'il ne veut pas porter de masque et tout. Il est encore ici, il nous a fait beaucoup de problèmes. Et puis il est encore ici en train de nous harceler dans le magasin, puis il ne veut pas porter de masque. Puis il ne veut pas sortir d'ici, puis il est très agressif en plus. C'est le 3857 Saint-Denis. Oui, 3857 Saint-Denis. C'est Dantec, ça s'appelle Dantec, c'est un magasin d'informatique. Oui, D comme oui, Dan Tech TECH. D-A-N-T-E-C-H. Moi, c'est Daniel. C'est le 514-704-6573. Ben oui, parce qu'il veut pas sortir, puis écoutez, ça fait une couple de fois qu'il vient, puis la dernière fois, il a fait beaucoup de problèmes là, sur YouTube et tout, puis il se promène dans les magasins comme ça, puis il veut pas porter de masque, puis il fait rien de la merde là, des magasins, là. Fait que moi, il veut pas sortir. C'est gentil, merci. Au revoir. Ok, je vous demande gentiment. J'ai acheté cet ordinateur dans ce magasin et bien sûr, quand je suis rentré, vous ne portiez pas de masque et même là, vous l'avez sous le nez. Mais votre ordinateur que vous m'avez vendu, l'écran ne fonctionne pas et je n'arrive plus à capter Internet parce qu'il est bloqué sous mode avion. Est-ce que vous pouvez me remplacer l'ordinateur, s'il vous plaît, ou me rembourser? C'est tout ce que je veux. Monsieur, je vous demande gentiment, l'ordinateur que j'ai acheté chez vous, l'écran, Désolé, les l'écran, policiers s'en viennent, monsieur. Les policiers s'en viennent pour vous. Les policiers s'en viennent pour vous parce que vous faites un fouteur de trouble, vous faites tout le temps quel est le trouble que je fais actuellement? Quel est le trouble que je vous ai fait, monsieur? Enlevez votre téléphone, première des choses, je ne veux pas être filmé. Si vous me parlez, parlez-moi comme du monde. Est-ce que j'ai allumé le téléphone à cause de votre agressivité et de votre impolitesse? Je ne l'ai pas allumé, je l'ai allumé quand vous appelez la police. Donc, j'ai allumé le téléphone pour que la population soit témoin de votre état d'esprit. Parce que je vous le demande à Moi, nouveau. je te demande de porter un masque. C'est pas compliqué, porter un masque. Oui, mais moi, je Je ne vous demande porte de pas le... porter un masque, après ça, je vais vous parler. Je vous ai dit que j'ai une condition. Non, c'est nous qui on peut faire les conditions. Les magasins, on exige de porter des masques parce que si on a des inspecteurs Moi, j'ai une... Moi, et j'ai... on ne voit pas de masque, on Moi, va avoir j'ai... des problèmes. Mais c'est moi qui aurai une contravention, c'est pas Non, vous. pas du Moi, j'ai tout. une Nous, on a condition une de... contravention J'ai une aussi. condition de Moi, conscience, je vous sers monsieur. pas si vous ne portez pas de masque. Ok. Oubliez ça. Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez soit me rembourser... S'il vous plaît, j'aimerais ça que vous ne me parlez plus, là. Puis les polices s'en viennent, là, puis vont vous parler, eux autres, puis vous vous arrangerez avec eux autres. S'il vous plaît. Vous avez fait assez de troubles maintenant, là, à tout le monde. Quel est le trouble que je fais? Est-ce que vous pouvez donc me rembourser? Okay. Non, il n'y aura pas de remboursement quand vous êtes en état comme ça avec pas de masque, puis que vous ne parlez pas de masque, puis vous me dites que vous avez une condition. Est-ce que vous savez que les gens... Moi, j'ai une condition de conscience. Mais est-ce que vous savez que si quelqu'un a une condition... Oui, oui, une condition de conscience. Parce qu'Horacio Arruda a dit que le masque ne protège pas. Et je ne peux pas mettre ma vie en danger en portant un masque qui m'empêche de respirer. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, monsieur, me rembourser ou alors me donner un autre ordinateur? Désolé, non. Je suis pourtant venu très calmement vous demander, vous poser le problème. Non, vous ne faites pas les exigences du magasin puis de la propriété. La population demande de porter des masques dans les magasins. La population... Vous allez partout dans tous les magasins, dans tous les commerces, faire ça. Puis après ça, vous nous parlez, puis vous nous filmez, puis vous envoyez Comment vous savez que je fais ça dans tous les commerces? Vraiment, Moi, je n'ai pas de chaîne YouTube. Ouais. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Ben oui. Vous avez filmé, la dernière fois vous êtes passé, vous avez été dans d'autres restaurants, vous avez été partout. On vous connaît, là. Ça, c'est On incroyable. vous connaît, vous, là. Vous n'êtes pas le premier venu, là. Et vous me connaissez comme qui? Comme un homme de paix, n'est-ce pas? Non, pas comme un homme de paix, comme un homme qui vient faire du trouble dans nos commerces. Quel parce qu'il ne trouble? veut pas porter le masque.
Donc, Puis nous, on est obligatoire de porter le masque. Les gens qui viennent ici, on doit porter le masque. Nous, on peut avoir une amende sévère si on ne Donc- respecte pas le règlement de la place. Je suis même pas supposé de vous parler présentement. Votre Vous êtes pro- supposé d'attendre les policiers dehors présentement. votre problème, c'est que le masque protège ou bien vous avez peur de la contravention. Ah. Parce que moi, j'ai peur du masque. Le masque Ok, c'est est terminé. dangereux pour la santé. La conversation est terminée, monsieur. Attendez les policiers dehors, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me rembourser, s'il vous plaît? C'est mon droit. Parce que il n'y a aucune preuve scientifique sur l'efficacité du masque. Et m'obliger à porter le masque, c'est violer mes droits. Et deuxièmement, votre ordinateur est défectueux et j'ai déboursé de l'argent pour l'acheter. Je suis venu avec l'ordinateur et la facture. Et là, j'aimerais soit être remboursé, soit vous remplacer l'ordinateur. C'est tout ce que je veux et je n'aurai plus rien à faire. C'est tout ce que je veux. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, monsieur, remplacer mon ordinateur? Parce que j'ai appelé hier et la personne qui a reçu l'appel hier a dit que je passe en magasin pour qu'il remplace. Je lui ai posé le problème parce que je n'arrive pas à capter Internet, tout simplement. L'ordinateur s'est bloqué à mode avion. Donc, si vous pouvez soit résoudre le problème, soit remplacer l'ordinateur, ou je ne sais pas, faites quelque chose parce que j'ai un problème actuellement. Donc, je suis venu très calmement ce matin après avoir appelé hier pour avoir mon ordinateur remplacé parce que j'ai acheté mon ordinateur ici. Et voilà, ça fait plusieurs jours que mon ordinateur est bloqué. Et je demande au monsieur de remplacer l'ordinateur. Ou alors, en tout cas, hier, on m'a dit au téléphone que je viens, on va remplacer l'ordinateur. Mais là, le monsieur est devenu très, très agressif. Et il a dit qu'il appelle la police. Donc, soit vous prenez mon ordinateur, vous le remplacez, ça c'est... Soit vous me remboursez mon argent. Parce qu'on m'a dit qu'il y a une garantie de 3 mois. Monsieur, est-ce qu'on peut résoudre le problème rapidement et on n'en parle plus? Soit vous me remboursez mon argent, soit vous me donnez un autre ordinateur. Juste voir, You, parce que là, on a déménagé, donc je sais pas où ils ont placé au pied bâti, là. Maintenant, que les vérifier, ok? Oui, oui, on est plus en haut maintenant, on est au 38-57 Saint-Denis. Juste un seconde, ok? Donc, à tous ceux qui m'écoutent actuellement, je suis à Dantec, c'est je crois 58 75, je ne sais pas très bien, Saint-Denis. J'ai acheté un ordinateur portable la dernière fois, ici. J'ai acheté un ordinateur portable et je l'ai acheté le 16 septembre. Quelque temps après, l'écran ne fonctionnait pas. Du moins, l'écran n'a jamais fonctionné. Pas l'écran, plutôt. La caméra n'a jamais fonctionné depuis le jour où je l'ai acheté. Mais comme je savais que c'était un ordinateur d'occasion, je n'ai pas eu de... J'ai continué à travailler. Mais sauf que là, maintenant, l'ordinateur ne capte plus Internet chez moi. Donc, ça ne capte plus de Wi-Fi. C'est bloqué sur le mode avion. J'ai essayé tout ce que je pouvais avec mes limites techniques. Et là, maintenant, j'ai appelé hier. Ils m'ont dit de venir. Ils vont remplacer l'ordinateur parce qu'il y a une garantie de 3 mois. Et là, j'arrive dans l'ordinateur et le monsieur que vous voyez est devenu agressif parce que je lui ai posé le problème. Il m'a dit que je dois sortir de son magasin et je dois porter le masque, que je fais du trouble partout. Alors que j'ai une seule chose, je veux que soit il me prenne il remplace mon ordinateur en me donnant un autre, soit il me rembourse, c'est tout ce que je veux. Et il y a eu toute cette escalade verbale. Et voilà. Donc, je n'avais pas l'intention de faire un live là. J'ai allumé l'ordinateur, j'ai fait le live parce que le monsieur est devenu agressif. J'ai l'habitude d'entrer dans des commerces sans masque et on n'en entend pas parler.
on n'en entend pas parler. Je vais dans plein de commerces en masque. Et ça se passe très très bien. Les commerçants sont même très gentils. Dernièrement même, quelqu'un dans un commerce m'a escorté parce que j'avais beaucoup de choses à porter. Donc le commerçant a été très gentil. Mais ici, je fais face à un mur, une adversité et une violence verbale. Et maintenant, il a appelé la police. Donc c'est... Dans Dantec, c'est sur rue Saint-Denis. Dantec, c'est sur rue Saint-Denis. Donc, voilà. Monsieur, si vous résolvez le problème, ça va finir bientôt. C'est-à-dire, vous pouvez prendre votre ordinateur pour me rembourser mon argent, ou bien vous me donnez un autre ordinateur et ce sera fini. C'est tout ce que je vous demande. Oui. Vous comprenez ce que je dis, monsieur? Oui, tellement. S'il y a trouble ici, c'est vous qui le créez, c'est pas moi. Daniel, c'est toi. Maman a dit qu'il avait parlé avec toi avant pour une batterie qu'il avait commandée. De qui? Quelqu'un qui avait appelé avant pour une batterie qu'il avait déjà commandée. On a commandé ça le 4 octobre. OK. Là, je ne vois pas. Ils sont où les boîtes? Sais-tu, sont où les boîtes? Là? Faudrait, c'est Hercule s'occupe des commandes. Ok. Faudrait rappeler. Regarde, on va le rappeler. Prends son téléphone, on va le rappeler. Ok, oui, donc ça, il me dit, j'ai parlé avec lui, il me dit qu'il faudrait parler avec Hercule. C'est lui, maman, qui s'occupe des commandes. Dantec, bonjour. Oui. Pas mal. Allez, on avance. Non, absolument pas, parce qu'il ne veut pas porter de masque. Et alors? Mais on ne peut pas servir quelqu'un qui ne veut pas porter de masque. Ouais, ben la police s'en vient, elle est en avant, là, s'en vient. Oui. On va régler ça avec la police parce qu'on ne peut pas régler ça nous-mêmes, il ne veut pas porter de Il faut masque. aussi dehors de la porte, là, aussi dehors de le magasin pour le servir, mais dans C'est le bon? magasin, il faut avoir le masque. Ben, je me sens très bien là-dedans parce que ça fait plusieurs fois, puis c'est tout le temps du trouble avec monsieur. Fait que moi, je peux pas régler ça moi-même parce qu'il veut pas sortir. Ça fait la police est là, s'en vient, c'est 4 flasheurs. Ça va régler le problème, c'est tout. C'est pas moi, je peux pas régler ce problème-là, malheureusement. Je suis pas en vue de. Parce que monsieur, il veut pas porter de masque, je peux pas. Il veut pas sortir, mettre un masque, puis on va le servir, on va régler son problème d'ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais ça, il prend un masque dans le visage, c'est tout. Les polices s'en viennent, oui, là, regardez. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, Bonjour, monsieur. comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va? Je suis entré ce matin Ouais. et j'ai demandé au monsieur, parce que j'ai acheté l'ordinateur dans ce supermarché. Il y a combien de temps? Il y a non, c'était le 16 septembre, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 2 mois. Donc, il m'avait dit qu'il y a une garantie de 3 mois. Et c'est un ordinateur d'occasion. Dès que je l'ai acheté, la caméra n'a jamais fonctionné. Mais je savais que j'ai acheté un ordinateur d'occasion, je n'ai pas voulu prêter d'attention parce que tout marchait bien. Okay. Sauf que ça fait peut-être 2 ou 3 jours, je ne capte pas le Wi-Fi, c'est bloqué sur mode avion. Okay. J'ai essayé comme je peux pour résoudre, ça ne fonctionne fonctionne pas. J'ai appelé hier, la personne qui a pris le téléphone hier m'a dit qu'il n'y a pas de problème, je passe au commerce, ils peuvent enlever mes données, ils me donnent un autre ordinateur. Et donc, je suis donc venu aujourd'hui et je suis entré. Et à peine je suis entré, j'ai dit au monsieur que je l'ai salué poliment. Ouais. Je lui ai posé le problème. Ok. Ce que le monsieur, et il n'avait pas de masque en entrant. Moi, je n'en ai pas, j'étais même très content de voir ça. Ce que le monsieur a dit directement, c'est que monsieur, sortez, vous devez porter un masque, ainsi de suite. Et je lui ai dit que j'ai une condition. Et j'aimerais vous interrompre juste pour 2 petites minutes, ok? Oui. C'est quoi votre nom? Mon nom, c'est François Maléga. Ok, je m'appelle Félix. En ce moment, je vous offre une solution. Oui, Comme vous n'avez pas de masque, Oui. mon collègue va rester ici, il va parler avec le monsieur ici, savoir qu'est-ce qui se passe. oui. Vous et moi, on sort dehors. Vous m'expliquez la situation. Déjà, je semble comprendre qu'il y a un conflit par rapport à l'ordinateur. On essaie de régler ça ensemble comme des adultes. C'est parfait, c'est Fait que parfait. vous et moi, on sort. Mon collègue reste ici, il parle avec le monsieur. C'est parfait. Mais je veux juste vous signifier que le conflit, ce n'est pas par rapport à l'ordinateur. Parce par que rapport au masque. le conflit, c'est par rapport au masque. C'est-à-dire qu'il s'est bloqué dessus. Non, on reçoit des appels du monde qui nous agace en disant C'est pourquoi ça, on il y a fait plein de monde qui Il- nous il appelle, s'est- mais lui, fait- Il s'est bloqué sur ça. Vous comprenez? Le conflit, ce n'est pas par rapport à l'ordinateur. Ok. La personne que j'ai appelée hier était même super gentille. La personne m'a dit, Au téléphone? oui, au téléphone, j'ai dit, ça fait quelques jours, je n'arrive pas
a capté le Wi-Fi, l'ordinateur est bloqué. La personne m'a dit pas de problème, passe au supermarché, passe demain, on va échanger. Donc j'arrive aujourd'hui, quand j'entre, il n'y a même pas eu de discussion sur l'ordinateur. C'est-à-dire que la première chose qu'il m'a dit, monsieur, portez un masque. Je lui ai dit, j'ai une condition. C'est quoi votre condition? C'est une condition de conscience. Okay. J'ai une condition de conscience parce que ma conscience, quand je vois ce qu'Horacio Arruda a dit depuis le début, Horacio Arruda a dit que le masque ne protège pas. Okay. Et même après avoir imposé le masque, Horacio Arruda a dit que il n'a pas de preuve que le masque protège. Et moi, je ne peux pas mettre ma santé en danger parce qu'il y a une charte canadienne des droits et libertés qui dit que pour restreindre les libertés d'un individu, il faut qu'on apporte des preuves. Et actuellement, il n'est pas question que mes libertés soient restreintes. Donc, actuellement, le conflit, ce n'est pas l'ordinateur. Ce n'est pas l'ordinateur. Le conflit, c'est que le monsieur s'est bloqué sur une chose. Tu sors de ma boutique ou bien tu portes le masque, terminé. C'est là où le conflit se pose. OK. Mais dites-moi si je me trompe, est-ce que le conflit va un petit peu plus loin que ça? Parce que de ce que je semble avoir compris, c'est pas la première fois que ça l'arrive. Non, le conflit ne va pas plus loin que ça. Ben, c'est arrivé dans le passé. Quand je suis venu acheter l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est ma deuxième fois d'être en contact avec ce magasin. Et en ce moment, vous filmez, ça c'est une vidéo. Est-ce que c'est en live ou est-ce que c'est une vidéo que vous allez publier plus tard? C'est en live. C'est en live. Et vous pouvez, c'est-à-dire que quand vous regardez le début de la vidéo, je suis entré sans problème. J'ai commencé la vidéo quand il est devenu agressif. Vous comprenez? J'aimerais juste mettre des choses au clair avec vous. Premièrement, ça ne dérange pas du tout que vous filmez, vous avez le droit de le faire. Dépendamment de ce que vous faites avec les images que vous filmez, ça c'est différent. Mais filmer comme ça, c'est correct, vous avez le droit. Autant dans le commerce qu'avec moi, ça ne dérange pas partout. Ouais. Deuxième des choses, par rapport au masque. Oui, je comprends, la charte, tout ça. Moi, je connais quand même assez bien les lois d'un point de vue policier. Qu'est-ce qu'un policier a le droit de faire, pas le droit de faire? Sur quelle loi que moi je peux agir? Dans l'immédiat. Le masque, c'est une des lois provinciales qu'en ce moment je peux agir sur c'est un décret, C'est un décret, exactement. Ouais. Est-ce que... Donc, il est en dessous de la charte. Constitutionnel, inconstitutionnel. Ça, c'est pas à moi d'en débattre en ce moment. Tout ce que je sais, c'est que cette loi-là, je peux agir dessus. Je peux émettre un constat d'infraction. Je peux demander à quelqu'un qui quitte un commerce s'il porte pas un masque, tout ça. OK? En ce moment, je veux savoir, est-ce que vous avez besoin de mon aide pour régler le conflit par rapport au laptop ou c'est seulement par rapport au masque? Si vous pouvez résoudre le problème par rapport au laptop, moi, je suis gagnant. C'est-à-dire gagnant. Je suis gagnant. C'est-à-dire que si je reste là, si vous résolvez mon problème par rapport au laptop, je suis win-win. Je ne suis pas venu faire un défi de masque, non. Non, je suis venu, j'ai besoin de mon ordre. Ça fait 2 ou 3 jours, je n'arrive pas à travailler. Puis, est-ce que je peux savoir, admettons que vous allez au dépanneur acheter du pain, est-ce que vous mettez un masque ou pas de masque? Jamais? Je ne mets pas le masque jamais. Et il y a plein d'endroits où ça se passe très très bien. C'est-à-dire qu'actuellement, je vous dis, il y a des commerces où des gens ont compris que Horacio Arruda, c'est un menteur. Horacio Arruda... Non, je vous dis la vérité. Horacio Arruda raconte du n'importe quoi. Ouais. Et il y a au Québec, je peux vous assurer qu'une bonne partie de la population a compris que non seulement Horacio Arruda, mais même François Legault et Dubé. Juste un petit exemple. Ils ont dit... Non, c'est rapide. Ils ont dit qu'ils ne pourront pas se faire soigner par une infirmière non vaccinée. Ils ne peuvent pas se laisser toucher. Ouais. Et ils ont dit ça. Et ils ont dit la date limite, c'est le 15 octobre. Ils ont repoussé au 15 novembre. Ouais. Et après, ils laissent ces mêmes infirmières soigner. Attendez un peu, juste un instant. Ok, allez-y, je laisse finir. Ça montre que... Long, oui, ça montre qu'on a affaire à des manipulateurs qui ne savent pas de quoi ils parlent comme Horacio Arruda. Ouais. Et je voulais vous dire que dans plusieurs commerces, moi, je ne porte pas le masque. Et il y a beaucoup de commerçants très intelligents qui ont compris que les gens qui nous conduisent ne sont pas idiots. Mais ce sont des méchantes personnes qui marchent sur nos droits et libertés. Mais clairement, monsieur, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Ça, c'est correct. Moi, personnellement, je pense pas exactement la même chose que vous. Mais on n'est pas ici pour en débattre. Parce qu'on pourrait en parler longtemps, puis je serais heureux d'en parler longtemps, mais je suis au travail en ce moment, puis j'ai pas juste à faire de discuter, de débattre de ça. Okay? Mais je comprends votre point. Mais vous savez que vous avez un pouvoir discrétionnaire, non? J'ai un pouvoir discrétionnaire, oui, mais... C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une loi qui pousse à la discrimination ou à quelque chose... Est-ce que c'est le cas avec le masque? Ou... Oui, c'est le cas avec le masque. C'est-à-dire qu'actuellement, une personne qui n'a pas le masque, alors qu'il a des éléments scientifiques clairs et il montre les contradictions du gouvernement, et comme là actuellement, la police m'a fait sortir parce qu'il y a un homme qui a peur d'un non masqué.
Alors que moi aussi, comme citoyen, j'ai des éléments qui montrent que le gouvernement dit du n'importe quoi, mais moi, on ne m'entend pas. Est-ce que ça vous dérange que je porte mon masque en ce moment? Non, 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 ça ne me dérange pas. OK, parce que c'est un choix personnel. Oui, oui, oui. Moi, écoutez, je c'est votre choix respecte personnel ça. de ne pas porter de masque. Sauf comme on ne respecte pas mon choix. Les policiers et tout le monde me disent souvent, on respecte vos convictions. Mais respecter la conviction de quelqu'un, ce n'est pas lui dire verbalement qu'on respecte la condition. Ouais. C'est-à-dire que si vous me dites par exemple que vous ne voulez pas manger du porc, je vous dis, je respecte votre condition, mais mangez le porc. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a comme un internat où des élèves, peut-être musulmans, arrivent. Moi, je ne suis pas musulman en passant, mais je les respecte. Je prends donc cet exemple. Okay. Ou bien un juif. Okay. Il dit qu'il ne mange pas le porc. Vous dites qu'ok, jeune homme, nous respectons vos convictions, mais mangez le porc. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on me dit, on respecte ta conviction que le masque ne protège pas, mais porte le masque. Et ça va même plus loin. Parce que je suis déjà entré dans des endroits où on me dit que c'est un commerce privé, sortez. Mais pourtant, il y a un festival qui a été organisé par des gens qui sont contre les mesures sanitaires. Mais on a envoyé la police s'assurer qu'ils respectent les mesures sanitaires. Ça veut dire que quand, et non seulement ça, moi je connais un restaurant où le monsieur a dit qu'il ne respecte pas le code QR, mais on a envoyé les policiers pendant plusieurs jours l'intimer à respecter cet ordre. Donc, on ne respecte pas les convictions des autres. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, ça me ferait plaisir de parler de tout ça avec vous. Oui, il y a beaucoup de contradictions depuis le début. Oui, c'est pas tout le temps clair, les règles, mais on fait de notre mieux tout le monde. Autant les policiers que les citoyens, tout le monde fait de son mieux. Okay. On pourrait en débattre longtemps, ça me ferait plaisir, mais je peux pas en ce moment. On va régler le conflit du laptop. Après ça, vous allez pouvoir quitter. Merci beaucoup. En tout cas, si vous pouvez même régler le conflit du laptop sans que moi je n'entre, moi je suis gagnant. Je veux juste mon laptop et moi je fous le camp. Ouais, là, votre laptop, vous l'avez, mais le monsieur, il n'aime pas votre comportement. Il a dit que le moyen de régler ça, ça va être à la cour. Fait que vous allez devoir vous présenter à la cour des créances. Monsieur, il n'y a aucun problème à se présenter à la cour concernant l'ordinateur. Aucun problème. Il va le faire, vous pouvez lui envoyer une mise en demeure, quoi que ce soit. Il va s'occuper de ça à la cour, mais il ne veut plus le faire avec vous en ce moment. Il ne veut plus dans son magasin. L'ordinateur qui est là, c'est mon ordinateur défectueux ou bien il a résolu le problème? Ouais. C'est votre ordinateur qui était sur le comptoir, là. Il n'a pas touché. Il reconnaît qu'il y a un problème. La seule chose, c'est qu'il veut régler le conflit, les arrangements, tout ça, à la Cour des petites créances. Alors, vous êtes invité d'aller à la Cour des petites créances pour aller déposer une mise en demeure contre monsieur. Parce que lui, il n'accepte pas de vous servir si vous ne portez pas de masque. OK? Puis, il est obligé de nous appeler quand il y a un client qui ne porte pas de masque, il est obligé de nous appeler, puis nous, il faut faire respecter ça, puis il faut expulser les gens. Que comprenez-le, lui, dans le fond, il peut recevoir un constat d'infraction si vous ne portez pas votre masque, puis lui, c'est pas 1 500 $, lui, c'est des dizaines de milliers de dollars un constat d'infraction. Puis lui, il veut pas ça, il acceptera pas ça, il prendra pas de chance. OK? Fait que lui, poursuivez-le aux petites créances, ça va lui faire un plaisir d'aller à la cour puis de réparer votre ordinateur s'il se doit de réparer votre ordinateur, mais il veut plus que vous vous présentiez au commerce. Il est avisé, si vous vous présentez, il va rappeler la police pour vous expliquer. Ok, d'accord. Je vais... Vous pouvez récupérer l'ordinateur, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir. Je vais récupérer mon ordinateur et je vais l'amener aux petites créances. Et il me cause un préjudice énorme actuellement parce que ça fait plusieurs jours que je n'arrive pas à utiliser mon ordinateur parce qu'il est bloqué sur mode avion. Je n'arrive pas à capter le Wi-Fi. Et là, sans Internet, j'ai quand même du mal à faire plusieurs choses que j'aimerais faire. Vous permettez, là, comme je dis, ce que vous lui posez en ce moment, là, lui, il reçoit des dizaines et des dizaines et des dizaines de coups de téléphone de la part de gens qui suivent votre live Facebook ou vos vidéos YouTube. Puis à ce moment-là, il n'est pas capable de recevoir des appels de vrais clients qui ont effectivement des problèmes, qui veulent aider, qui veulent acheter. Il n'est pas capable de recevoir des coups de téléphone de clients. Est-ce que vous savez que c'est sa faute s'il reçoit les appels? Parce que quand je suis entré... Non, j'ai fait le live à cause de son agressivité. Vous parlez de préjudice, c'est correct, vous en avez subi, mais lui aussi en subit en ce moment. Fait que vous allez pouvoir faire avec votre ordinateur, régler ça aux petites créances, mais sachez juste qu'il y a des conséquences aussi de l'autre côté. Il n'y a pas juste c'est du préjudice, lui aussi en subit. Oui, j'ai besoin d'aide, madame. Donc, on est en train d'intervenir avec juste au moins, il n'y a pas de problème, mais juste pas interférer. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nous? Pour l'instant, non. On va vous laisser quitter, monsieur, juste pour revenir au commerce, d'accord? Je vais bien sûr quitter, je vais aller aux petites créances et je crois que puisque j'ai besoin d'un ordinateur, actuellement je suis bloqué et on va devoir résoudre ce problème avec ce commerce. Vous allez pouvoir réclamer des dommages et intérêts si vous voulez. Ça fait plusieurs jours maintenant que je suis en train de souffrir beaucoup de ça. On vous souhaite bonne chance, monsieur. On vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous aussi. D'accord, voilà donc ce qui se passe. Je suis victime de discrimination parce que j'ai refusé de porter le masque alors que c'est évident qu'il n'y a aucune preuve scientifique. Et je suis victime de... Ça fait plusieurs jours que je ne peux pas travailler avec mon ordinateur. Donc voilà, je vais arrêter le live. Je vais donc aller aux petites créances
Et on va voir ce qui va se passer. Donc, en espérant que la justice va frapper très fort pour qu'au moins, à partir d'un certain moment, les commerçants commencent à être respectueux des conditions. Donc, je vais rentrer chez moi. Je vais suivre la procédure des petites créances. Donc, merci à tout le monde. Bye bye. Donc, juste un petit détail là. Ce n'est pas en train de tourner, désolé. Ok, je veux juste que vous voyez. C'est ordinateur Dantec au 3857 avenue, je crois c'est avenue Saint-Denis, quelque chose comme ça. Donc voilà un endroit où se trouvent des personnes extrêmement agressives et qui ne respectent pas le fait que les gens peuvent avoir les conditions. Donc, bye bye.